Bienvenue sur le plateau télé du Salon de l'Immobilier, 31e édition. Nous allons ce matin parler de la construction de maisons individuelles. Pour ce faire, j'accueille 3 personnes sur le plateau. Fanny Morat, pour la transaction, donc avec responsable transaction à Citia Cogesim. Monsieur Sébastien Pacul. Bonjour, merci de nous Voilà, responsable transaction aussi à Citia Belvia. Et au niveau de la construction, Monsieur Nicolas Gossard, des Maisons BIC. Alors, le marché de l'immobilier, de la maison individuelle, c'est du neuf, c'est d'ancien. Vous faites un petit peu les deux. Alors nous faisons beaucoup de construction de maisons individuelles depuis 35 ans cette année. Nous en avons réalisé 1440 exactement. On tourne à une moyenne de 50 maisons par an, ce qui est déjà très bien pour une petite société comme la nôtre. Et effectivement, nous faisons aussi des projets de rénovation. Parce que effectivement, l'agence Citia qui est présente ici a aussi des biens en neuf, mais en rénovation. Et c'est un marché qui se porte très bien. Bon, et Maison BIC, c'est pas jetable. Maison BIC, aujourd'hui, c'est certifié NF Habitat. Nous travaillons dans un contrat de construction loi de 90, donc qui sécurise le client. Et non, c'est justement des métiers qui sont très respectables et très réglementés par la loi. Parce que, comme les agences immobilières, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est des préjudices qui coûtent cher. Une maison, c'est 10 autos ou 15 autos. Donc un produit de consommation, quand on prend un risque sur une auto, c'est déjà énorme. Aujourd'hui, on doit être encadré. Les clients, aujourd'hui, prennent un risque sur 10 autos, parce que c'est beaucoup d'argent. On ne peut pas faire prendre de risques à nos clients. Et le marché justement de la rénovation, c'est un marché qui est quand même intéressant, qui est porteur? C'est un marché porteur parce qu'il y a eu énormément de bâtis qui ont été faits dans les années 60-70 qui aujourd'hui demandent de la rénovation lourde. Et effectivement, on a beaucoup de biens à vendre qui sont à l'achat instantané. Mais ça, c'est les agences qui vont nous en parler. Et c'est vrai que derrière, on est sur une guerre énergétique, il faut le savoir. Aujourd'hui, la rénovation, on demande à nos automobiles de consommer moins. Ben, c'est normal qu'on demande à nos logements, qu'ils soient neufs ou anciens, de consommer moins. Donc le marché de la rénovation est un marché en pleine expansion. Alors justement, au niveau du marché, comment ça se passe, vous, au niveau des transactions? Le neuf, l'ancien, c'est quoi un petit peu les différences? Alors l'ancien demeure une recherche majoritaire aussi, qui est une solution alternative au neuf. Les deux solutions de marché fonctionnent bien, ainsi que la maison et la construction individuelle. Nous sommes essentiellement orientés sur la vente d'anciens. En l'ancien à tout âge, en immobilier, il peut avoir une centaine d'années ou 50 ans pour les maisons des années 70, où il y a eu beaucoup de construction lors de ces époques. Donc on est présent un petit peu sur les deux marchés, avec une dominance sur de l'ancien. Alors l'ancien, justement, est-ce que l'acheteur est le même que sur le neuf ou est-ce que c'est un acheteur différent? Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on a un marché qui est en train de se croiser, notamment au niveau des investisseurs. Par contre, ce qui est le dénominateur commun entre chaque client, c'est qu'aujourd'hui, le niveau d'exigence a augmenté. Le niveau de confort qui est demandé dans les logements est de plus en plus haut, tant en termes d'énergétique. La consommation énergétique est énormément regardée par nos clients et aussi au niveau des prestations. Les cuisines qui étaient proposées il y a encore 20 ans ou 30 ans ne conviennent plus. Le niveau d'équipement des salles de bain ne convient plus. Le niveau aussi d'équipement au niveau du chauffage ne convient plus. Et la décoration a pris aussi une place prépondérante sur le marché. Donc quoi qu'il en soit, même si on revend des biens qui ont encore que 10 ou 15 ans, il y a systématiquement un niveau de rénovation qui est demandé, qui s'impose entre 5% du prix de vente et 30% du prix de vente. Donc il y a une énorme coordination à faire sur ce marché, puisque de toute manière, la clientèle qui arrive aujourd'hui sur Montpellier est une clientèle qui arrive de la région parisienne, très souvent, qui a les moyens de ses ambitions et qui donc, avec leur rapport personnel, peuvent financer des rénovations pour arriver à un meilleur standing. Et ça a aussi un impact sur les copropriétés, puisque les copropriétaires occupants aujourd'hui arrivent en masse sur des immeubles qui étaient en investissement locatif. Donc, ils nous demandent aussi beaucoup plus de travaux au niveau des copropriétés. Et on trouve beaucoup de maisons justement à vendre et le marché est quand même puissant et important ou pas? On a une excellente démographie à Montpellier, 300 nouveaux arrivants tous les mois, avec un besoin. Oui, mais trouver de des clients, oui, mais trouver des maisons à vendre. Oh oui, il y a un turnover important. Oui. Notre génération vient changer beaucoup plus souvent de logement. Donc fatalement, vous avez régulièrement des biens à la vente. C'est ça qui a changé, c'est-à-dire que les gens, effectivement, ils peuvent acheter pour 5 ans, 10 ans, voire moins.
revendre. C'est ça. Alors qu'avant, on achetait pour toute la vie. Absolument, sans parler d'hyperconsommation pour l'immobilier, on est malgré tout sur un changement de vie de par des opportunités professionnelles, des changements familiaux qui viennent à générer des biens à la vente ou à la location de manière plus régulière. Plus régulière, et aussi on a un phénomène de pyramide des âges, c'est-à-dire que toutes les générations qui avaient fait construire du lotissement dans les années 80-90 recherchent à ce jour soit des appartements pour se rapprocher des centres-villes, soit des maisons de plein pied, et donc on a des biens qui rentrent à la vente sur ce sujet-là et qui trouvent forcément leurs acquéreurs avec les nouveaux arrivants. Justement, vous, en termes de rénovation, le fait d'avoir des gens qui changent plus souvent, du coup, ça vous ouvre des marchés peut-être plus forts? Ça nous ouvre des marchés plus forts de par le fait que, comme vous disiez très justement, le niveau d'exigence au niveau du confort de vie dans la maison a vraiment évolué. On est aujourd'hui sur, et on le voit chez les promoteurs, les aménageurs, on a une demande de nouveaux matériaux, de nouveaux standings sur le confort de vie, mais sur aussi la décoration, les carrelages, les revêtements. Aujourd'hui, c'est un marché explosif. On le voit aussi dans les émissions de télé bien connues sur nos chaînes nationales. Elles prennent des parts de marché. Les gens, aujourd'hui, on est rentré dans leur intimité, dans leur intérieur, et ils veulent avoir des goûts, des couleurs, des saveurs. Nos maisons, en tout cas, on les travaille comme ça. On n'est plus que des vendeurs aujourd'hui de villas ou de maisons. On est aussi à l'écoute de nos clients pour comment ils vont le matin se lever, se doucher, douche à l'italienne ou double douche à l'italienne. Monsieur veut un double ou triple garage parce que il est fan, il a une petite voiture de collection qui veut se préserver. Tout ça, on ne le voyait pas avant. On le voyait moins. Ou on le voyait avec des gens qui avaient des moyens. Aujourd'hui, on doit s'acclimater avec des gens qui ont des envies, et nous, constructeurs de maisons individuelles, Maison Bic, on doit coller justement à ces moyens, à ce financement pour leur donner le meilleur de nous-mêmes chez Maison Bic. Même si, comme vous le disiez, il y a aussi des Parisiens qui descendent avec des budgets forcément conséquents, parce que quand ils revendent des biens à Paris, forcément, ce n'est pas tout à fait les mêmes niveaux. Donc ils arrivent avec un potentiel d'achat qui est quand même plus fort. Qui est très fort. Aujourd'hui, on a... alors, c'est bien et c'est pas bien. Parce qu'on a aujourd'hui des Montpelliérains, au sens large du terme, qui aujourd'hui ont des budgets un petit peu moindres, et le fait d'avoir de l'apport comme ça financier d'autres régions, notamment la région Île-de-France, fait qu'il y a une spéculation, en tout cas nous sur le mètre carré, sur le foncier, il y a une spéculation. Donc on parle déjà de première couronne, deuxième couronne, et ça là-dessus, nous, chez Maison Bic, on doit en jouer. Il nous arrive d'envoyer des personnes à 20 ou 15 ou 30 km parce que leurs moyens, on ne pourra que leur fabriquer une maison là-bas. Mais effectivement, on a des Parisiens qui arrivent avec des budgets qui sont de 500, 600, 700 000 euros et qui veulent, ou voire plus, et qui veulent parce qu'on est une région très attractive et c'est chouette, et bravo, parce que le bord de mer, que ce soit de la Grande Motte jusqu'à Sérignan-Plage, c'est quand même un choix de qualité de vie. Le Montpelliérain, c'est aussi la qualité de vie, c'est ce qui attire. La démographie au mois, 300 vous me disiez, c'est parce qu'ici on vit bien et c'est chouette. Alors justement, vous sentez aussi cet écart qui est en train de se creuser entre des gens qui arrivent et qui ont des moyens, et puis des gens qui sont déjà ici, qui veulent peut-être acheter, et qui eux n'ont pas les moyens, parce que le marché de l'immobilier a quand même chuté dans les dernières années, hein, les prix ont quand même beaucoup baissé. Est-ce que vous sentez ce grand écart qui se fait ? Effectivement, ça fait partie des gros problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une clientèle primo-accédante ou dans la catégorie d'âge 30-40 ans, qui a une recherche qui voudrait s'apparenter en proximité du centre-ville et qui aujourd'hui n'arrive plus à trouver. Puisqu'il y a aussi une deuxième concurrence qui est en train de se faire, et c'est sur laquelle les villes sont en train aujourd'hui de légiférer, c'est le BNB. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans l'ancien, et on a ce phénomène-là dans le cœur historique de Montpellier, vous prenez un T4, vous le divisez en deux et vous faites 2 BNB, c'est bien plus rentable que de le louer ou que de le revendre tel quel. Oui, enfin, normalement, on ne doit pas faire du business avec le BNB, normalement. Normalement. On est bien d'accord. Si ça ne se faisait pas, on ne le verrait pas à Barcelone. Mais aujourd'hui, ça pose déjà un premier souci. Et effectivement, nous, quand on a des personnes qui recherchent une maison, elles cherchent
la première couronne, c'est-à-dire du Castelnau-le-Lez, voire du Jacou, et effectivement, on est obligé de les envoyer à minima sur Lunel ou sur Castries. Donc ça, aujourd'hui, c'est un phénomène qu'il va falloir prendre en compte, je pense, au niveau de la libération du foncier et au niveau des collectivités territoriales, parce qu'on va accentuer les trajets des personnes au quotidien, et ça va à l'encontre des phénomènes écologiques que nous connaissons à l'heure actuelle, et ça va à l'encontre aussi des désirs, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de difficulté à envoyer un client sur Gignac, mais aujourd'hui, avec l'afflux de clientèle que nous avons, toutes les routes sont embouteillées, et ça, les gens ne sont plus prêts à aller vers là-bas, surtout avec les prestations qu'ils nous demandent. Donc il faut veiller à ne pas expulser de la ville les primo-accidents et les jeunes générations au risque d'avoir un certain délitement de la population des cœurs de ville. Surtout que les primo-accédants sont généralement des familles jeunes avec des enfants, et donc c'est aussi quelque chose qui fait vivre aussi. Donc exactement, important. Et puis ça pose problème aussi au niveau des cartes scolaires et de tout ce qui peut en découler par la suite. Vous, le salon de l'immobilier, ça vous semble... Il se fait pas mal de business quand même? Oui, c'est un formidable rendez-vous, je pense, pour les acheteurs, que ce soit les primo-accédants ou les investisseurs. Vous avez, je crois, 3000 m² de surface avec plus d'une centaine d'exposants. Donc vous pouvez, en l'espace d'un week-end, faire un peu le tour de l'offre de Montpellier sur tous les produits qui peuvent exister, de l'appartement dans le centre-ville, de la belle maison proche ou un petit peu plus loin de Montpellier. Donc c'est un formidable moment pour rencontrer les acheteurs potentiels et voir si on a leur bonheur et si on peut leur trouver sinon leur bonheur. Moi aussi, c'est un bon démarrage de salon. Alors écoutez, je vais être clair avec vous. Chez nous, chez Maison Bic, il y a 2 rendez-vous incontournables. C'est le salon de l'immobilier de Montpellier. En septembre et en mars. C'est la moisson. C'est-à-dire que ça veut tout dire, c'est la moisson. Moi, j'ai des opérateurs chez Maison Bic qui sont là au fourneau de 8h à 20h tous les jours parce que c'est là où on a un trafic exceptionnel, c'est une organisation, on peut que dire nos félicitations et ça nous draine un monde, mais ça va nous faire du business pendant 3, 4, 5 mois. Donc vos 2 salons de l'immobilier, pour rien au monde, on pourrait le louper parce que pour nous, c'est notre matière première. C'est devenu chez Bic, Maison Bic, c'est devenu notre matière première bien avant Internet, bien avant notre showroom de la Maison Neuve à Castelnau-le-Lez, sur la N130, sur la N113. C'est devenu le rendez-vous à ne pas louper. Alors c'est vrai qu'on voit, et moi hier je croisais dans les allées des gens qui venaient spécialement, qui voulaient s'installer dans le coin et qui venaient en avant-première, je dirais avant vraiment de venir s'installer, parce qu'ils avaient sur place tous les acteurs de l'immobilier. Très bien, écoutez, voilà, je tiens à vous remercier. Vous pouvez revoir ce plateau ainsi que l'ensemble des plateaux télé de la chaîne du Salon de l'Immobilier sur la chaîne YouTube du Salon de l'Immobilier et sur le site de notre partenaire Forum TVLR.